Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 25 mai 2020. La photo du jour, c'est celle de Claude Lelouch qui a donc tourné hier en Principauté de Monaco un court métrage avec au volant donc le coureur de Formule 1 Charles Leclerc et le prince Albert qui a aussi participé à ce film comme un clin d'œil finalement à ce Grand Prix de Formule 1 édition 2020 qui n'aura pas lieu en Principauté cette année pour cause bien entendu de coronavirus. Tout ceci aussi dans un contexte, voyez, où les marchés ont été quand même assez calmes vendredi dernier. On va y revenir dans un instant. Alors, au niveau donc du Covid-19, deux points donc à mentionner. D'abord, c'est l'Amérique du Sud qui devient l'épicentre de l'épidémie, notamment le Brésil. Et puis, aux États-Unis, malheureusement, on atteint bientôt les 100 000 décès répertoriés. Tout ceci aussi dans un contexte où les frontières vont s'ouvrir progressivement. Ça reste assez le flou pour ce qui concerne donc l'Europe. Et en France, le gouvernement d'Édouard Philippe doit annoncer donc de mesures d'ouverture de l'économie pour la semaine prochaine. Et tout ceci aussi dans un environnement où les dettes, comme le montre donc cette carte relayée par Bloomberg ce matin, les dettes des différents pays de la zone euro continuent d'augmenter puisqu'il y a eu énormément de mesures fiscales qui ont été mises en place pour tenter de relancer l'économie. Mais pour le moment, ça fonctionne puisque après donc le plan d'aide annoncé conjointement par Emmanuel Macron et Angela Merkel de 500 milliards d'euros, la semaine dernière qui doit encore recevoir la validation des autres membres de la zone. L'Italie a réussi à émettre donc des obligations à 5 ans avec un coupon de 1,4%, 14 milliards d'euros ont attiré donc les particuliers italiens, c'est assez considérable. Par contre, c'est plus difficile pour l'Argentine qui en est à son neuvième défaut sur la dette. Donc en effet, l'Argentine n'a pas payé les intérêts sur 500 millions de dollars. C'est une restructuration qui est donc proposé par le gouvernement argentin. On verra si ça est accepté par donc les tenanciers de ces obligations. Or, tout ceci aussi dans un contexte où les émeutes à Hong Kong ont repris de plus belle, alors que le gouvernement chinois veut encore durcir la législation par rapport à ce qui se passe donc dans l'île de Hong Kong. Mais pour le moment, c'est toujours le flou par rapport aussi à l'attitude américaine et on est dans ce qu'on appelle la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Ce qui nous permet aussi de montrer, c'est la courbe de droite, que finalement la valorisation des pays émergents est à un plus bas depuis 6 ans par rapport aux marchés développés. On sait que les marchés développés depuis maintenant de nombreuses semaines se sont repris. Les marchés émergents sont toujours dans un contexte plus délicat qui pourrait être intéressant d'arbitrer à un moment ou à un autre pour pouvoir profiter de cette faible valorisation des marchés émergents. Alors comme d'habitude on est lundi, je vous ai mis le calendrier de la semaine. À noter que les marchés anglais et américains aujourd'hui sont fermés, donc on aura très peu de volume. Pas mal encore de résultats de société qui seront publiés jeudi et surtout aux États-Unis et la confirmation de la baisse d'activité au niveau donc la publication des PIB aux États-Unis et en France d'ici à la fin de cette semaine. Alors pour ce qui concerne les résultats de société, on a eu vendredi les résultats d'Alibaba. Vous voyez que la croissance finalement des ventes ralentit comme le montre l'histogramme de droite. Alors l'action Alibaba a accusé le coup, moins 5,8% à la bourse de New York, alors que par ailleurs, vous savez qu'il y a une volonté aussi donc du législateur américain de durcir la possibilité pour les groupes chinois de venir finalement se faire coter sur la bourse de New York. On verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines, mais Alibaba doit relancer sa croissance et c'est assez délicat puisque quand même son volume de vente est assez significatif et qu'il doit trouver de nouveaux relais. En revanche, tout va bien pour Nvidia. Nvidia, c'est essentiellement les processeurs pour les
les jeux vidéo, mais aussi donc tout ce qui est data center, eh bien, les volumes de vente augmentent, les projections sont assez optimistes par le PDG lorsqu'il a relayé les résultats. Et vous voyez qu'on est sur le prix d'NVIDIA au plus haut historique. L'action est en pris presque près de 3%, donc vendredi dernier. Alors, on a eu aussi l'information en fin de semaine dernière, eh bien, Hertz, en tous les cas, tout ce qui est la partie donc du lourd de voitures aux États-Unis, eh bien, fait défaut, se met sous le régime du chapitre 11 pour pouvoir restructurer là aussi sa dette. Alors, l'action qui avait déjà beaucoup baissé a perdu encore 39% en après-bourse. Les obligations aussi ont bien reculé. On verra si cette restructuration est acceptée par les créanciers là aussi dans les prochaines semaines. En revanche, ça va bien pour Crocs, et surtout dans le contexte actuel. Vous savez que c'est le fabricant de ces fameuses chaussures en caoutchouc qui retrouve bien, du tonus à la faveur de ce coronavirus, mais aussi de beaucoup de collaborations qui sont faites avec de nombreux artistes. Et Crocs retrouve des volumes de vente assez importants depuis maintenant plusieurs semaines. Vous voyez que en bourse aussi, bien, l'action s'est reprise, et on verra si cela continue aussi dans les prochains mois. Alors, dans le contexte où de nombreux fans de sport bien, sont en manque de compétition, la NBA pourrait reprendre d'ici la fin juillet, avec un format certes un petit peu modifié, certainement les playoffs qui pourront avoir lieu, et ça pourrait commencer donc Walt Disney World, donc en Floride, la reprise d'ici à fin juillet. Tout ceci, ces informations qui seraient confirmées dans les prochains jours, mais ce serait une bonne nouvelle pour pouvoir terminer la saison 2019-2020. Petit hommage, bien entendu, à Jean-Loup Dabadi qui s'en est allé ce week-end, celui qu'on appelle l'écrivain de cinéma, académicien. Il est parti à l'âge de 81 ans. On lui doit de très belles paroles de films comme Les choses de la vie, qui est d'ailleurs passé à la télé hier soir, mais aussi bien, des paroles de musique comme par exemple Ma préférence de Julien Clerc. Voilà un grand artiste qui s'en est allé, qui avait toujours ce beau sourire affiché et un humour décapant pour ceux qui l'ont côtoyé et connu. Terminons ce Nico en vous souhaitant une très bonne semaine par une des citations de Jean-Yann, qui a été prolixe à la matière et qui a notamment déclaré: il faut commencer à se méfier le jour où on a plus de souvenirs que de projets. Voilà une belle phrase à méditer. Très bonne journée à tous, soyons solidaires et on la pêche, et on se retrouve prochainement pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.